Bienvenue à Simuland. Cette semaine, nous avons eu à travailler dans le secteur high-tech, et plus particulièrement dans la commercialisation de drones en concurrence, avec 21 autres équipes sur le jeu de gestion. Juridiquement parlant, nous avons choisi de créer une SAS, Société par action simplifiée, la SAS MyDrone. Nous sommes 4 associés, Nicolas Echeverria, Maxime Perret, Clément Voisin et Nicolas Sala. Initialement, nous disposions d'un capital de 260 000 euros. Nos liquidités s'élevaient à 10 000 euros. Nous comptions 10 salariés parmi nous, avec un taux de formation à 40%. Quant à la production, nous disposions uniquement d'une machine type 1, celle de base. Notre stratégie, la différenciation par le haut de gamme avec une personnalisation poussée à l'extrême. La communication passe par 4 types de supports qui vont de simples annonces en ligne aux différents types de panneaux publicitaires. Quant au logo, il s'agit d'un drone sous lequel est inscrit le nom de notre SAS, MyDrone. Nous avons décidé de mettre en place un compte Instagram pour promouvoir les produits de notre entreprise. En vous rendant sur ce site internet, nous vous présentons la société MyDrone. Sur l'accueil, MyDrone vous souhaite la bienvenue. Ensuite, vous pouvez découvrir une bande d'options de personnalisation du drone, puis notre politique de livraison, ensuite les avis des consommateurs. Ensuite, nous vous proposons notre concept alliant à la fois qualité et design. Et enfin, nous vous permettons de nous contacter ou de nous joindre. En vous rendant sur notre boutique, vous retrouverez une offre de personnalisation variée allant du simple achat de drones en passant par la personnalisation des couleurs, des thèmes, de gravures ou alors des caractéristiques internes comme la batterie, la portée ou encore la caméra. Pour rappel, notre stratégie de départ était de partir sur un produit de haute qualité. Pour cela, il existe différentes caractéristiques sur lesquelles nous pouvons influer afin de mettre en avant cette qualité. La principale manière était l'acquisition d'une machine de meilleur type, qui nous garantissait une productivité efficace et une meilleure qualité de produit. À cela s'accompagne la formation obligatoire de 50% des ouvriers, ainsi que des dépenses élevées en recherche et développement. Ensuite, le moral des ouvriers impacte la qualité du produit, également ce qui passait par une politique salariale favorable. Cette stratégie semble être la plus coûteuse à l'image de notre trésorerie, qui a été négative à partir de T2. L'achat de la machine est de 240 000 euros alors que l'emprunt maximum était seulement de 50 000 euros, dans la limite de 3 prêts simultanés. Ceci a engendré un découvert de 230 000 euros qui a eu des répercussions fortes sur l'ensemble de la période, notamment à cause de l'intérêt de découvert de 8% qui nous a coûté en moyenne 13 000 euros par période. Nous avons attaché une importance primordiale aux ouvriers et aux commerciaux, ce qui nous a valu un moral élevé, atteignant respectivement 91 et 100% afin de permettre une meilleure qualité et une augmentation de la demande. Cela se traduisait par un salaire maximal pour les commerciaux, c'est-à-dire 1 000 euros pour le salaire fixe, en atteignant un total de 6 commerciaux. Et pour les ouvriers, nous étions constamment au-dessus de la moyenne du marché. Notre stratégie financière à court terme sur cette période n'est pas efficace en ce qui concerne la valeur de l'entreprise, à cause du faible dégagement de trésorerie lié à la durée des créances clients. En d'autres termes, le marché n'a pas suffisamment évolué au bout de T7 pour être en adéquation avec notre stratégie, avec une productivité moyenne de notre machine de 30%. À l'issue de cette simulation, il est possible de dresser un bilan sur les différents éléments positifs et négatifs. C'est une vraie immersion dans une simulation de gestion d'entreprise qui met en avant l'ensemble des problématiques auxquelles doivent faire face les dirigeants. La mise en relation de la concurrence est intéressante et nous pousse à nous adapter aux différentes situations. De plus, il existe un vrai travail de cohésion au sein de l'entreprise dans lequel nous devons nous répartir les tâches et nous échangeons nos connaissances, notamment dans notre groupe qui est composé de 2 GMO et de 2 GCF, ce qui nous a permis d'être complémentaires. Ensuite, concernant les points négatifs, la durée des créances clients est bien trop élevée par rapport au nombre de périodes faibles, ce qui inhibe les stratégies nécessitant un investissement fort. Ensuite, le manque de cohérence entre le coût des différents types de machines et leur rentabilité est flagrant. Le calcul de la superficie est erroné, ce qui engendre des coûts supplémentaires. L'efficacité des commerciaux a diminué parallèlement à leur augmentation significative de salaire, qu'elle soit fixe ou variable. Enfin, il n'existe pas de différenciation réelle sur les types de publicité et leur pertinence vis-à-vis du produit n'est pas justifiée.